Ah que coûte, ah que coûte. Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. 346e vidéo et on commence avec le choix numéro 1. Hop, la petite tête de mort avec donc le squelette avec le petit ruban rose dans les cheveux. Ok, je te le laisse là, au moins tu vois que c'est celui-là. Bon, euh, écoute, ça va être un peu spécial aujourd'hui parce qu'on m'a demandé de changer tout machin. Donc on verra bien. On va commencer par le tarot mythique. On va te faire un petit tableau de 6, 9. C'est le matin. Oh, qu'ils sont beaux. L'as de bâton, il est dedans aussi. Eh bien, écoute, le mât, l'étoile et l'as de bâton, ça commence plutôt bien. On va voir s'il y a des événements un peu précis qu'on peut te donner. Tu sais bien, avec ce jeu, il y a tous les éléments en corrélation, c'est ça qu'on dit, les éléments en action entre eux. Ouais. Alors, bon. Et je change? Oui? Non, je laisse comme ça. Ok. Alors, ici, on te parle donc d'une période de confinement. De confusion, pardon. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué. On te parle d'une période de confusion, de flottement. Il est possible qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, tu dois faire preuve de plus d'extravagance ou d'originalité pour aller vers ce que tu souhaites. C'est-à-dire une indépendance, une plus grande liberté. On voit que tu as tendance à être avec un petit côté enfantin comme ça, mais tu es quelqu'un de sage, de réfléchi. On te parle avec l'étoile de ta protection, mais également des espoirs qui reviennent, du bonheur, de... Attends, je vais chercher ma jambe. Elle me fait une belle jambe, la Barbie de ma fille. Bon, donc, on te parle de ta protection qui est bien présente, de cet équilibre, de cette plénitude euh, qui est au-dessus de ta tête. Néanmoins, ouais, tu es protégé, mais on a quand même au centre du tirage le chariot. Donc, on te parle, oui, de succès, oui, de victoire. Le chariot te dit que si tu n'es pas en accord avec ta part d'ombre, ça risque pas de se passer correctement. Donc, il n'y a rien qui va bouger, d'accord? On te dit ici, donc par rapport au chariot, on n'a rien de spécifique. Si, il est possible que tu débutes une nouvelle action avec l'as de bâton. On te donne le pouvoir et le commandement sur une action que tu voudrais poser. Alors, on te parle d'élévation et de succès possible. On te dit ici que c'est sur le plan matériel et professionnel. Alors, tes décisions vont être bénéfiques et heureuses. Néanmoins, encore une fois, si tu n'es pas d'accord avec toi-même, ici, ta pardon prend le dessus, et si tu commences à être dans l'ego, les peurs et machin, ça risque pas de se développer dans le bon sens. Ça pourrait, mais il y a vraiment cette notion d'introspecter avec l'ermite, parce qu'on a la maison de Dieu également, hein. Vraiment, fais en sorte d'être dans un mood favorable, ok? Alors, le mât. Qu'est-ce qu'il nous dit, le mât? Attends, on va regarder un petit peu. On nous parle également de... Attends, on va regarder un petit peu toutes les cartes. On nous parle un peu l'ermite. Alors, deuxième partie de journée, je pense que ici, on aura une réalisation en attente parce que, oui, tu auras entamé des démarches. Elles sont positives, elles sont plutôt favorables, mais il va falloir introspecter parce que comme tu n'auras pas le retour de tes actions tout de suite, il est possible que tu te sentes un peu triste, un peu isolé, dans une certaine lassitude, mais c'est pas très grave parce que ça te permet de faire preuve de patience, de sagesse, mais également de pouvoir acter un temps de réflexion. Ok?
Avec le chariot, ici, on te parle de ton succès, de ta victoire sur, les événements. Donc oui, tout est en marche, mais on ne te donne pas déjà le résultat. On te dit simplement ici: «Oui, tu entames, de nouvelles choses un petit peu plus originales que d'habitude», mais toujours, dans ce besoin d'indépendance, de liberté, hem, en faisant preuve de sagesse. En plus, tu es protégé. C'est quelque chose que tu souhaitais faire avec les espoirs, avec, l'étoile. Tu es protégé pour le faire. Tu as le pouvoir avec le bâton, l'as de bâton. Donc franchement, tout est OK. Donc tu fais ce que tu as à faire. Néanmoins, on te dit: «Ça va pas, le retour de tes actions va pas arriver tout de suite». Donc comme le retour de tes actions, bah, le résultat va pas arriver tout de suite, il se peut que tu te mettes en boule dans ton coin et que tu sois un petit peu, voilà: «Ça ne vient pas, c'est pas possible, heu, j'ai pas de nouvelles, machin». Pourtant, on te dit que ce déplacement est un succès. On veut pas t'en dire plus ici avec la carte du tarot romantique, comment? Bah, i on veut pas te dire plus sur cet événement-là. Néanmoins, on te dit ici que ça te permet également, parce que comme tu as pas ta langue dans ta poche peut-être, de garder le secret. Parce que si tu avais eu le résultat tout de suite, tu l'aurais crié sous tous les toits. Voilà, c'est pour un peu te protéger, c'est pour ça qu'on a l'étoile. Et on te dit ici, fais preuve de patience, de sagesse, mais garde le secret. Mais comme tu as pas la force, je pense, pour garder le secret, on va t'imposer ce silence en ne te donnant pas les résultats tout de suite. On te dit ici, que tu as une très bonne intuition. Hem Néanmoins, ce n'est pas parce que tu as posé des actions bénéfiques et que tu attends des résultats que tu dois rester à rien faire. On te dit ici de continuer à mettre en place des choses. Alors avec la force, on te dit que tu as la force nécessaire, mais on te dit également: «Reste fort, reste forte jusqu'à ce que tu aies les résultats escomptés», et encore après parce que voilà, la vie est comme ça. On te parle de ta vitalité qui va être excellente, mais on te dit: «Maîtrise-toi». Maîtrise-toi et toi et foi en tes possibilités, mais c'est pas ça qui me vient, non. C'est maîtrise-toi dans le sens où, hem, ne donne pas trop, ne donne pas trop d'un coup. Heu, Essaye de faire sur la longue durée, tu vois? C'est pas un sprint. La vie, c'est, voilà, c'est une course qui est très longue et bah, il faut savoir mettre son énergie au bon endroit au bon moment et frapper fort quand il faut. Mais là, c'est pas le cas. On te dit pas de frapper fort, on te dit juste, voilà, tu as mis des actions en place, tu as fait ce qu'il y avait à faire, tu as innové. Maintenant, on te demande de, comment? De garder le mystère avant de découvrir ce qui va, advenir de cette, de cette belle, initiative. Je sais pas ce que tu as entrepris, on va voir. Alors, on te parle de ta force, de ta puissance qui est à l'intérieur de toi. On te dit ici que les efforts seront couronnés de succès. Si tu gardes ta langue, si tu restes la tête sur les épaules, d'accord? Hem, Tu vois? Parce qu'ici, avec la maison Dieu, on te dit que la puissance, hem, la prudence est recommandée. On te parle qu'en fait, avec moi, je ressens un entourage, la famille, des conflits qui pourraient survenir, ou des épreuves. Moi, je ressens vraiment, si tu en parles, des gens vont pas être d'accord et des gens vont vouloir t'éloigner de tes objectifs, tu vois? Bon, on va regarder ensemble si, on a quelque chose de plus à te dire pour, les événements un peu plus, précis. Tu as compris ce que je voulais dire, non? Oui. Alors l'étoile, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Rien du tout. L'as, non. L'ermite. L'ermite, il nous parle de solitude, tu vois, hein? On est encore là en train de te rappeler que tu dois faire les choses seul, tu dois les faire, oui, les gens vont pas comprendre pourquoi tu te mets dans ton coin, mais fais-le quand même parce que c'est bénéfique. Ça te permet, toi, de, heu, te lever du pied gauche le matin, du pied droit, c'est ça? Oui, du pied droit. C'est ça qu'on dit? C'est le pied droit ça? Ouais, c'est le pied droit. Ça te permet de te lever de bonne humeur.
de savoir que tu as pas la pression, que tu risques pas de décevoir quelqu'un, tu vois? Ce genre de choses. Bon bref, on va pas extrapoler trop longtemps, sinon on n'aura jamais fini. Bon, avec le chariot, qu'est-ce qu'on peut te dire? Le chariot te parle de réalisation d'une nouvelle action, ça je te l'avais dit. Tu vois? Et avec la carte de la force, ici, on te parle du chariot qui est juste au-dessus, parce qu'ils sont en corrélation avec les cartes les plus proches, d'accord? Juste oui à mon doigt. Tu vois? La force. Le chariot. On te parle de victoire sur les événements. C'est cool parce que ça veut dire que malgré qu'il y ait un risque quelconque, petit, moyen ou grand, ça me gratte à mon bras. Ça me gratte, toi? Bah, t'as réussi. T'as pas été contre ton intuition, t'as pas été contre les événements. On t'a empêché de parler, mais t'as pas forcé, tu vois. On a fait en sorte que tu sois fort occupé, mais tu t'es pas contorsionné. Et donc, du coup, tu vas avoir la victoire sur ce projet. C'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer. Je vais savoir un petit peu. La papesse. La papesse te parle d'un retard dans les projets, mais tu vois, ce retard, il était dû justement au chariot et à l'ermite. Donc, cette période d'introspection qui était nécessaire pour mettre le projet en arrière-plan et pour ne pas que tu en parles un peu à tout va à tout le monde. On n'a rien d'autre sur ça. Et alors, sur la force, on nous dit que tu domines par rapport aux épreuves que tu peux affronter. Donc oui, oui, tu es plutôt en réussite totale sur sur ta journée. C'est cool. T'as entendu? T'as compris? Ok. Je prends les petits jetons dessus. Non. Allez, ta journée, tes prochains jours, enfin, tu verras, cette semaine, quoi. On parle de la semaine. Ah, c'est le matin, je suis pas réveillée, j'ai pas bu mon café. Bon, qu'est-ce qu'on te conseille? Oui, c'est le nouveau. Ah, c'est le nouveau, tu te souviens, le blanc, là, dans la boîte? Merci. Je t'ai dit, celui-là, il va être complété avec toutes les choses que j'ai dans la tête. Ah, il est classifié. Alors, on va te demander ici de poser des cadres. Donc, je pose des cadres sains et confortables, pas pour t'écarter, mais pour me protéger. Tu vois ce que je te disais? Donc, je pose des cadres sains, pas pour t'écarter, mais pour me protéger. On est vraiment ici dans une optique de, voilà, je dois cadrer, je suis surchargée, je suis fatiguée, je ne peux pas tout gérer. Et plutôt que d'être désagréable avec tout l'entourage, il vaut mieux prendre du temps pour soi et parfois se mettre en retrait. Ok? Mettre des gens, voilà, dire clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, pour ne pas disputer. T'as compris. Alors, négliger ou apprêter, je suis une femme et je brille. C'est-à-dire, prends conscience de qui tu es. Prends conscience de qui tu es parce que tu es une belle personne. Si tu brilles de l'intérieur et si tu as plein d'amour à donner, peu importe que tu sois apprêtée, maquillée ou, c'est toujours plus joli quand tu es maquillée, on est d'accord, je suis une femme aussi. Mais si t'es un homme, c'est pareil. T'es pas obligé de mettre des tonnes de parfum et passer 4 heures dans la salle de bain à faire ta barbe et tout. Tu vois, si tu brilles, ça va se voir dans tes yeux. Et ce qui est magnétique, c'est tes yeux, tu vois. Alors, on te parle ici d'avoir pris conscience de ta valeur en traversant le malheur. Désormais, je brille et me rapproche du bonheur. Tu vois, tu prends des décisions, hein. C'est plutôt pas mal, hein. C'est cool. Ok. L'humeur du jour. Attends, on va regarder un petit peu au niveau de celui-là si on a autre chose à te dire. Si on a autre chose de te dire. Alors, une période gelée, les prières. Ok. Dans une période qui était complètement, voire partiellement givrée, on voit une évolution au niveau de quelque chose que tu souhaites, au niveau de tes finances, au niveau de l'argent. Mais pas que. Mais pas que. On voit également l'amour, ça bouge au niveau de l'amour. On voit l'échec. Alors, est-ce que tu as fait une nouvelle rencontre qui n'a pas été couronnée de succès? Est-ce que tes situations financières et amoureuses sont en évolution? Mais en fait, tu vas devoir choisir
quel axe de vie tu vas travailler en premier. Tu vas t'occuper en premier. Voilà. Bon, de toute façon, tu as essayé l'amour, ça a été un échec, donc je crois que tu vas essayer d'évoluer au côté finance. De toute façon, tu as ton ange gardien qui est là et qui veille sur toi. Allez, pour les finances, les anges. Ah ouais, tu as ton étoile. Allez, c'est cool. Hop. Alors, on sort d'un comportement autistique, c'est-à-dire un comportement rigide, trop carré, et, euh, et voilà, tu vois, enfin, on ne sait pas arrêter d'être comme ça, mais on peut... euh, alors, soit tu vas apprendre que tu n'es pas dans une catégorie de personnes avec des particularités, je ne sais plus comment on appelle ça, des spécificités sensorielles, soit on te dit que tu vas être un peu moins troublé par cette spécificité sensorielle parce que tu vas mettre en place les choses, on a l'évolution, donc les choses qui seront nécessaires pour ton bien-être. Et justement, ce cadre en fait partie pour éviter de sortir de ta zone de confort de trop et de péter des câbles. Voilà. Alors, on te dit de l'amour paternel. Alors, il y a une situation gelée par rapport à un papa. On a également une sœur qui est présente pour toi ou dans cette situation, peut-être c'est la faute. Euh, alors, on parle de cet hiver ou d'une situation qui est gelée dans ta vie. On parle de ton papa et de sa sœur, ou on parle de ta sœur, de l'amour que vous n'avez pas eu, qui a été très gelé. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est gelé, qui va changer. On parle d'un amour de vacances, euh, pas forcément qui va te briser, pas forcément qui va te réparer, mais qui te permet de t'ouvrir vers quelque chose de nouveau. On te parle de mots qui t'ont touché le cœur. Ça ne nécessite pas que tu apprennes une nouvelle langue, même si tu as été en vacances, cette personne parle le même langage. Alors, tu vas peut-être avoir du mal à maîtriser tes émotions. Cette personne, c'est peut-être pas au niveau amour que tu vas travailler avec elle, mais plus dans un niveau pro ou partenariat, tu verras. Ici, tu es en train d'évoluer sur la maîtrise de toi. Et c'est ça aussi. Avec l'autisme à l'envers, on est là en train d'essayer de se comprendre. Avec cette petite madame en boule, on essaye de se comprendre, on essaye d'introspecter, on essaye de se maîtriser, de mettre en place des cadres. Alors, par rapport à ton ange, on a ton étoile qui brille de mille feux. On voit que tu n'es pas un enfant unique ou, ou tu as un enfant, mais il n'est pas unique. Tu n'as pas qu'un seul enfant, tu n'es pas seul. Euh, alors, des nouvelles idées qui n'arriveront pas, et ça c'est parce que tu es protégé, parce qu'on ne veut pas que tu sois dépendant d'une situation ou dépendante. On a la sensualité, on a quelqu'un ici de très féminine, de très sensuel, de très gracieux, gracieuse, de quelqu'un qui se déplace de manière langoureuse, tu vois, quelque chose d'envoûtant, d'hypnotisant, un peu comme ça. Voilà. Mais néanmoins, on te voit encore dans quelques dépendances, que ce soit à des services, à des personnes. Euh, oui, n'oublie jamais que tu n'es pas le seul enfant des étoiles. Juste comme ça. Alors, tu manques de clarté en amour et pour éviter de te mettre en danger, je pense que tu fuis une situation. Ah bah voilà, la fuite, je l'avais pas vu. On te demande d'utiliser des crayons de couleur pour mettre de la couleur dans ta vie, peut-être. On dégringole ici. On grimpe pas, on dégringole. En amour, en fait, on t'a fait te casser la figure en amour pour éviter, retourne avec tes crayons de couleur faire un coloriage, va pas te mettre dans ce chemin-là parce que ça va être le carnage. Ok? En gros, c'est ça. T'es pas protégé sur ce domaine amoureux parce qu'il y a autre chose de prévu pour toi ou parce qu'on veut que tu te concentres sur la sphère pro. On veut que tu t'accomplisses. Ok? Allez, c'est plutôt pas mal. On va regarder l'émotion du jour, de la semaine. Et, et voilà. Et voilà. Ok? Ok, ok. Oh, la nostalgie. Elle frappe à la porte, celle-là. L'indécision. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire? La carte numéro 37, si ça te parle.
Alors, l'indécision, humeur du jour, je vais te la montrer. L'indécision, deux paysages en miroir que tout oppose. Et tu vois que tout oppose. Tu as vu le chariot au centre du tirage tout à l'heure? Le côté ombre, le côté lumière qu'on a tous en nous? Voilà, c'est ça. Préférez-vous le ciel citadin avec ses lumières oranges qui semblent ne jamais s'éteindre ou le ciel de montagne avec les cimes des arbres qui vont chercher les étoiles? Choisir, choisir, c'est renoncer et certains choix sont plus difficiles que d'autres. Quel est celui qui vous préoccupe? Alors, euh, on te parle d'une période de réflexion. Euh, Il y a un choix à faire, donc oui, tu devras renoncer à quelque chose pour aller dans une autre direction. Mais tu vois la période d'inaction où tu étais bloqué? Ben, c'était pour ça. À quoi tu penses? C'est en amour alors? C'est en amour? Ah, c'est peut-être en amour. L'amour qui dépend de ton projet. On me dit oui. On te dit, si cette émotion est en excès, vous hésitez encore et toujours, vous ne pouvez pas choisir. Votre leçon du jour serait d'admettre que l'on ne peut pas tout avoir. L'indécision est aussi l'inaction. Sans rien essayer, sans rien tenter, sans rien décider, vous stagnez. La vie vous échappe si vous n'entrez pas dans l'action. Prenez un risque, décidez-vous. Ok? Allez, moi je te laisse avec ça et je te souhaite une agréable journée. Toi qui as fait le choix numéro 2, ce choix-là, avec les petites roses. Il est belle, hein. Elles sont belles les petites roses. J'ai ça depuis mes 13 ans. Je les ai retrouvées. Voilà. Je sais pas pourquoi je te le dis, mais... Ah. Bon, bah le pendu. Si tu avais une question, on te dit c'est défavorable. Niveau spirituel, c'est excellent, mais au niveau de tout le reste, c'est défavorable, je te le dis. Voilà. Ok, on a la papesse et l'as de bâton. Ah, on a l'as de denier. C'est défavorable pour le moment. Parce qu'on te demande d'avoir plus de sagesse, de faire preuve de plus de sagesse avant de pouvoir bouger. Ok. Ouh. Alors, il est possible pour toi que ta situation est figée. Je le ressens comme ça. Ta situation est figée, mais elle dépend d'un masculin, d'un empereur. Ou de ta capacité à reprendre ton pouvoir et à faire les bons choix. On va regarder ensemble, d'accord? Où est-ce qu'elle est ma jambe? Ah, on se lève du pied droit. Bon, on a ici une notion donc de sacrifice. Donc on voit que tu as renoncé peut-être à beaucoup de choses, à certains projets, tu t'es limité, tu t'es peut-être soumis à des services, à des situations. De toute façon, tu n'étais peut-être pas capable d'agir et on ne te le permettait pas. Donc voilà. Alors il est possible que tu as essuyé énormément d'échecs, de ruptures, de difficultés diverses et variées, de choses qui ont été très complexes et que finalement, vis-à-vis de ça, tu as perdu un petit peu d'énergie, d'enthousiasme, tu as été très très éprouvé par les événements. On te dit néanmoins que tu as le pouvoir de commandement, c'est-à-dire que dans cette situation, ça dépend comment tu vas la regarder. Parce que oui, tu as été peut-être à terre, mais tu n'as pas regardé le côté positif du fait d'être à terre. C'est parce que si tu avais eu toutes les capacités de briller et de mettre tes projets en lumière, peut-être que l'environnement dans lequel tu étais ou la situation dans laquelle tu étais, avec des personnes toxiques ou je sais pas, où c'était pas le bon moment, tu vois, et tu te serais royalement cassé la figure. Donc on te dit, si on t'a bloqué, c'est peut-être pour que tu puisses te sortir de situations conflictuelles. Enfin voilà, on va voir après. On te parle de l'as de bâton qui te dit bah, tu as le pouvoir de faire ce que tu as à faire. C'est sûr qu'au niveau matériel et professionnel, l'énergie, elle est là. L'énergie de la création au niveau du boulot, du pro, de tes projets, de tes passions, de tes objectifs, elle est là. L'élévation et le succès, c'est dans tes énergies.
Tu en es capable. Mais on te demande de prendre des décisions qui seront bénéfiques et heureuses pour toi, mais également pour les personnes très proches de toi peut-être. Alors, on te parle de justice, donc tu vois, savoir faire les choses de manière équitable sans émettre de jugement, d'a priori, tu vois? Voir la situation telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit et émettre des suppositions non, mais comment on appelle ça? Des choses concrètes. OK? Il s'est passé ça, donc voilà, point. On n'y met pas, les blessures du passé, les troubles sensoriels là-dedans. On regarde juste l'événement, la situation et on acte une décision là-dessus. On te parle de toute façon d'un juste équilibre qui revient par rapport à un passé qui a été certainement très mouvementé. On te dit, la justice, bon parfois peut-être tu manques un peu de souplesse, mais dans ce cas-là, moi ça me parle heu, que tu as pas vraiment eu le choix. Vu tout ce que tu as sacrifié par le passé, tu as pas le choix de manquer de souplesse maintenant. Donc, écoute, oui, tu manques un peu de souplesse, oui. On peut pas tout être parfait sur tout et tes actions sont bien intentionnées, on le voit ici et donc on est dans quelque chose de très carré. Très carré, la justice est très carrée. Je sais pas ce que j'ai là, ça me gratte. Bon bref, je suis encore fait piquer. Alors, on te parle ici quand cette, situation sera débloquée, quand cette situation sera, mûrement, analysée, les choses vont se débloquer encore plus facilement. C'est-à-dire que ce qu'on te demande, c'est de faire preuve, enfin oui, de générosité, de conciliation, de reprendre confiance en toi, mais d'avoir foi également en ton intuition, en tes possibilités, de te faire respecter et c'est ça que tu ne faisais pas avant et qui a bloqué ta situation. Ou simplement l'univers, si tu penses comme ça, c'est l'univers qui a bloqué ta situation pour ne pas que tu te casses la figure et qu'on t'humilie à nouveau. On te parle ici, dans tous les cas, que quelque chose va bouger. De toute façon, tu as la protection, c'est bénéfique, hein. On a la bienveillance, ici on a le pape. Mais on te parle de succès et de réussite au niveau des entreprises ici, hein, d'une certaine prospérité. Donc, tu seras satisfait au niveau soit de l'entreprise, soit des finances, soit des 2. Par rapport à ta créativité avec l'as de bâton, avec les projets, on voit que c'est plutôt dans l'angle. On a la roue de fortune aussi, le changement qui arrive, mais voilà, parce qu'on te demande de réfléchir, de faire preuve, comment? De générosité, oui, mais surtout d'être, comment on appelle ça? Où est-ce que c'était? Avec la justice, d'être ouais, équilibré. Parce qu'ici avec l'empereur et le diable, on va voir, on va regarder, mais peut-être tu étais dans des relations toxiques, tu vois? Peut-être tu étais tenté toujours de changer, de changer, 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 changer de personne, jusqu'à trouver l'empereur, tu vois? Et mais ce que tu as pas trouvé en toi-même, c'est l'empereur justement. Tant que tu le vibres pas en toi-même et que tu n'as pas toutes les parties du puzzle qui manquent, eh bien cet empereur n'arrivera pas parce que, tu vas te diriger vers des personnes qui seront peut-être toxiques, profiteuses ou simplement des personnes qui ne seront pas en adéquation avec tes énergies sur le long terme. Et le diable me parle de tentation, tu vois? De changer, changer, changer avec la roue de fortune, tu verras. Alors, on te parle de succès, de victoire sur les événements, néanmoins, on te dit que tu triomphes grâce à ton courage, ta persévérance. On te parle de bonne énergie physique, de grande confiance en soi. On te dit que les épreuves sont vaincues avec facilité. Une fois que tu as appris à te respecter, une fois que tu as appris à avoir confiance en toi, que tu as, foi en tes capacités et que tu agis avec bienveillance et sagesse, tout bouge. Le succès arrive. C'est cool. On te dit: «Il est possible également que tu rencontres quelqu'un». On te parle également de ta puissance intérieure et tu vois, on est juste, super complémentaires dans ce tirage. On parle encore de confiance en soi, d'organiser ses affaires, de forte domination sur les épreuves, de puissance sur les événements, de pouvoir sur le matériel. Donc le matériel est ici, les événements sont là-bas. Tu voilà,
On a la roue de la chance qui tourne. Donc oui, tout va se débloquer petit à petit, mais ça a demandé une énorme introspection, beaucoup de sacrifices. Tu t'es peut-être même retrouvé seul à essuyer des échecs sur échecs, sur échecs, sur échecs, sans jamais, jamais, jamais lâcher l'affaire. Oui, tu as perdu espoir à certains moments. Oui, tu t'es senti pas capable, mais tu t'y es remis. À chaque fois, tu te relèves et tu continues. Et c'est ça l'important à retenir ici. Alors, fais attention dans cette situation juste que ton désir de domination sur le monde matériel ne prenne pas le dessus sur ta bienveillance et ta sagesse. Parce qu'on a le pape au centre du tirage qui rééquilibre le diable et l'empereur, mais l'empereur étant très carré et en demande de réussite, la justice qui est aussi très tranchante, très carrée et en demande de justesse, euh, voilà, le pape qui a le pouvoir, on a le chariot qui va vers la victoire, on a l'as de denier qui parle de prospérité. On te parle ici du diable qui te dit ne prends pas la grosse tête, quoi. Ne prends pas un melon. N'oublie jamais que le melon, quand il est pourri, il explose. Hein. On va te renseigner, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Là, voilà. Ça reste mon interprétation. D'accord voilà. Ne viens pas me ramener ta fougère, c'est la première fois que je l'utilise. Donc voilà. Il y a longtemps que je l'ai eu. J'avais le petit format, je te raconte, hein, j'avais le petit format parce qu'on me l'avait offert. Et à l'époque, on m'a dit, ouais, le tarot, c'est démoniaque. Et donc, j'ai tout jeté à la poubelle. Mais néanmoins, je l'ai racheté. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu les corrélations. Hein. Alors, avec le pendu, qu'est-ce qu'on te dit? Le pendu. Tu vois, on te parle de désintéressement matériel. C'est sur ça qu'on va plancher. Avec la réflexion, on a attendu que tu te désintéresses du matériel pour pouvoir débloquer le matériel. Il y a vraiment cette notion de s'autosuffire à soi-même, de ouais, d'être beaucoup dans le spirituel également. Tu vois, le spirituel est excellent. Tout le reste était défavorable à l'époque. Donc, on t'a poussé à aller vers la spiritualité, vers une matière plus interne, plus mentale, psychique, vraiment à analyser les signes, tout ça. Alors, avec l'as de bâton, qu'est-ce qu'on peut te dire? On te parle d'une signature de contrat bénéfique pour cette semaine. Il est possible qu'il y ait une union, un contrat, une signature, alors que ce soit peut-être avec tes guides, tu sais, ou avec toi-même, tu sais, oui, je saisis l'opportunité, mais je me jure de, voilà, tu verras. Ça peut être en amitié également. Alors, l'as de bâton ne nous dit plus rien. La justice. On nous parle encore d'une affaire qui est en suspens. Ça peut être au niveau juridique, ça peut être au niveau de documents qui ne sont pas encore réglés totalement. Changement de société, changement de boîte, contrat arrêt maladie, t'as pas rendu le certificat. Enfin voilà, tu verras. Il y a un truc encore, il y a encore une affaire à régler en justice. Alors ça peut être des pensions alimentaires, ça peut être des accusations que tu dois te défendre, ça peut être plein de choses. Mais bon, en justice, il y a encore une affaire à régler. On te dit également que tu auras la réussite au niveau administratif. Donc, si tu as plusieurs choses actuellement en justice, on a des choses qui sont encore en attente, mais on a des réussites sur d'autres, surtout au niveau administratif. Donc, peut-être logements sociaux, je sais pas moi, demande de prime d'habitation, euh, tu verras, demande de CPAS, aide sociale. Voilà, ça, c'est bon. On te dit avec l'as de denier que tu as été donc dans des grosses restrictions au niveau matériel, tu vois. Tu as appris, et ça on te le répète, tu as appris à t'autosuffire de ta matière spirituelle pour avancer et être heureux dans la vie avant d'avoir le matériel. Pourquoi? Pour éviter justement de tomber dans ces addictions, ce côté un petit peu gros coup melon qui va te péter la tête, tu vois. C'est un peu ça. Alors, as de denier. On va regarder si on a autre chose avec l'as de denier. On te parle de prospérité qui arrive. Donc, on t'a écrasé, on t'a pressé comme un citron pour éviter que tu gonfles comme un melon. Voilà.
Mais je crois que tu es passé par une phase où tu as vécu la pire désillusion possible dans tous les niveaux de ta vie et que tu as même pu être sans rien. Voilà. Alors, le pape, on va essayer de se cadrer et d'accélérer le mouvement. Le pape nous parle d'un appui efficace et important. Ce sera peut-être au niveau de la justice. Peut-être quelqu'un qui te défend, tu sais, ou l'empereur, hein, la personne de ton cœur. Une personne qui sera là pour t'aider à te relever. Alors, on en était où? C'est tout? Ok. Au niveau du chariot, on nous parle d'une réussite, d'une nouvelle action. Non, pardon, de la réalisation d'une nouvelle action. Donc, tu vas entreprendre quelque chose de nouveau au niveau du chariot. On te parle également de, j'avais vu ça, oui, d'un voyage qui sera agréable et d'une victoire professionnelle et matérielle. Donc, tu vas établir de nouvelles choses, faire un déplacement. Tu sais, on avait des affaires administratives en réussite. Peut-être tu vas faire ton déplacement pour aller régler tes papiers. Eh bien, on te dit simplement ici que le voyage déjà sera calme et agréable et qu'en plus, ben, tu as la victoire professionnelle et matérielle sur les événements. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec la carte de l'empereur, on te parle encore une fois de succès matériel. On te parle également de ta protection qui est puissante. Et c'est tout. Donc oui, au niveau matos, c'est plutôt pas mal. La roue de fortune. C'est qui disait c'est plutôt pas mal? C'est Clarisse. C'est l'oiseau bleu, je crois. Alors, la roue de fortune te parle, ouais, d'une transaction financière bénéfique, c'est-à-dire qu'une rentrée d'argent. On est à la fin du mois. Tu as certainement touché ou tu vas certainement toucher ton pécule, ton salaire, ton voilà. Ou petit, ouais, succès matériel. Donc peut-être par rapport à tes démarches et ton nouveau projet que tu mets en place, des rentrées d'argent. Voilà. Alors, par contre, par rapport au diable, qu'est-ce qu'on peut te dire? Je pense pas qu'il interagisse. On a tellement de protections ici qui sont des barrières, des cadres posés correctement que l'univers t'a mis dans une situation où tu ne risquais pas grand-chose en fait. Ouais. Non, c'est bon. Ok. Pour ça, c'est ok. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Pour toi qui as choisi le tas numéro 2. Tout ce qui se touche peut être volé, mais pas que. Tu vois ce que tu as expérimenté au début de ton tirage, la matière spiritualisée, les énergies, n'oublie pas que même ça, on peut en profiter. Okay, ou que des personnes peuvent atteindre par les énergies, surtout si tu travailles dans le domaine énergétique. On te parle d'une femme en rouge, d'une femme avec prestance. Alors, on a 3 personnes ici. On a une blonde, une brune et encore une brune. 2 robes rouges, une robe jaune. Je te les montre, elles vont peut-être t'inspirer. Ce sont juste des autocollants, hein. T'emballes pas. Hein. J'ai acheté sur Wish. Bon. Alors, écoute, moi, ça me parle ici d'un projet que tu es en train de mettre en place. Tu as vu tout à l'heure qu'on voulait que tu aies la tête sur les épaules, que tu sois consciente des choses et que tu actes de manière juste et équilibrée ta protection à toi également. Donc, c'est-à-dire que peut-être tu t'es éloigné d'un environnement, tu as sacrifié beaucoup de choses, tu t'es éloigné de beaucoup de personnes. Et je crois que tu as évité le pire. En prenant conscience que tout ce qui se touche peut être volé, mais pas que, tout ce qui se voit, tout ce qui se ressent, tout ce que tu poses une intention de faire n'est pas encore fait. Donc c'est pour ça qu'on te dit de ne pas en parler. Il y a un groupe de personnes ici qui, à mon avis, a vu un de tes projets, a compris un de tes projets. Je sais pas. Il y a vraiment 2 femmes en rouge, une femme en jaune, 2 femmes
une association de 2 personnes et une personne qui est plutôt, un cadeau. Un cadeau arrive. Alors quelqu'un qui t'a offert un cadeau? Je sais pas, tu verras si ça te parle. On te dit: «Dieu pardonne à celui qui n'a pas conscience ni connaissance de l'impact d'une mauvaise action». Mauvaise pensée, mauvaise action, juste de l'envie envers quelqu'un. Ça peut aller loin, ça peut aller loin ça. Donc en plus on a la carte numéro 22, tu sais bien moi quand je les numérote, hein, je les lis pas. Mais on est vraiment sur quelque chose de qui t'a impacté. On a quelque chose qui t'a impacté. Néanmoins, même si tu as été trahi, même si tu as été impacté, même si tu as ce sentiment d'avoir été volé énergétiquement ou peu importe, on te dit simplement ici que tu n'as pas été entaché dans ta générosité, dans la meilleure version de toi-même. Je donnerai toujours la meilleure de moi si le pire est loin derrière moi. Donc ce que je te disais, c'est que tu t'éloignes de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est risque de vol, de perte. Enfin voilà, on ne peut pas tout éviter. Néanmoins, on peut s'en protéger. On a le Baba Cool et le guide touristique, celui qui connaît les plus belles randonnées. Alors, et l'homme qui avance sans prise de tête. Hop, ok. Alors, au niveau de ça ici. On parle d'une grossesse, d'un projet en gestation, de quelque chose qui grandit à l'intérieur de ta tête, de ton cœur, qui te fait vibrer et qui va sortir de là pour explorer le monde. Bon, écoute, il y a un truc qui est en train de se préparer pour toi. Je pense plus que c'est au niveau plus au-dessus. Tu verras. Ouh. Alors, celle-là, elle était là, ok. Bon, on te dit, peut-être tu es devenue maman dans les épreuves, mais c'est ça qui t'a permis, avec ton enfant intérieur ou ton enfant extérieur, de pouvoir passer au-dessus des épreuves et mettre de la distance avec des personnes qui peut-être étaient toxiques, on vient de te le dire, avec des groupes de personnes marginales peut-être. Cette grossesse t'a permis de comprendre que tu étais forte, que tu étais courageuse, que tu étais une personne capable oui, de parcourir de très longues distances à pied, par exemple. Ça a été mon cas, ça. Peu importe. Ici, on parle d'un projet en gestation qui t'a permis euh, de quelque chose à protéger, de quelque chose que tu devais protéger, mettre au monde. C'était vraiment cette notion de, voilà, c'est là, il faut que je m'en sorte. Et tu t'en es sorti. Et t'as mis de la distance avec ces épreuves. Moi, je suis fière de toi. Je suis personne, mais je suis fière de toi. Ici, on te parle de répétition de schémas qui prennent fin et d'un coup de chance. On te dit, alors, soit une répétition de schémas d'épreuves ont été un coup de chance pour que tu puisses rompre totalement un lien, soit on te dit que quelqu'un revient, mais tu romps avec cette personne et le coup de chance arrive. On va regarder un petit message. Alors, on te parle de ton destin qui était mis à l'envers. Ta route n'était pas droite, on te dit. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de vices. C'est ça les épreuves. On parle d'un groupe de personnes que tu quittes ou de solitude. Tu mets de la distance avec les vices, avec les personnes, avec les vices, avec les vices cachés, les choses vicieuses, perverses, les tentations, les addictions, tout ça. Et tu te retrouves peut-être seul, mais néanmoins, c'est comme ça que tu mets de la distance envers cette situation. C'est terminé les projets risqués. C'est terminé les médecines
d'aller au médecin constamment parce qu'on prend des risques dans sa vie, on s'épuise avec des gens qui nous fatiguent. C'est fini. On a essayé de voler ton chemin, ton destin, mais vu que tu as acté une répulsion, vu que tu as acté un rejet total de ces personnes, de ces situations, eh bien, on est là dans une capacité à reprendre en main ton destin. Il est même possible que tu deviennes un homme, une femme d'affaires. Alors, c'est vrai, on a tous des peurs, mais trop de prudence t'empêche d'aller vers ta couronne. On te dit, si tu as peur, tu vas dans une impasse. On te dit, vis ta vie, avance dans le mystère. Alors, tu ne fais pas partie de la royauté ou pas encore. Ta couronne n'est pas totalement sur ta tête parce que tu n'es pas assez prudent dans tes démarches, dans tes explications, dans ce que tu partages au monde. On te dit, tu risques, avec la peur d'affronter une impasse, avec la peur d'aller vers une impasse, il y a un poil de chien, avec la peur d'aller vers une impasse, eh bien, il est possible que ça se matérialise. Donc, arrête de prendre des coups, arrête d'aller vers une impasse, arrête de penser que tu te diriges vers une impasse, ce n'est pas le cas. Garde tes aspirations chanceuses. Garde de belles images, de belles inspirations, et avec le premier achèvement, l'aspiration et la chance, on voit que tu vas réussir tes projets, on voit que tu vas réussir à mettre en place ce que tu veux mettre en place. Tu es protégé, la chance te catapulte et tes aspirations vont se concrétiser. Donc, ne panique pas, ne reste pas dans la peur et dans ce sentiment de blocage et d'impasse. On te parle ici que oui, il y a des choses qui sont restées dans le mystère, mais c'est fait exprès pour juste, voilà, pour pas justement que tu bloques, tes, ton bonheur, pour pas que tu bloques ton bonheur. La vie est une suite d'essais-erreurs, faisant ta propre danse du bonheur. Voilà, c'est pour ça. Tu sors de tout ce qui est personnes traîtres, fourbes, des personnes violentes, tu sors de ça. Tu sors. Tu digères des choses, tu éjectes. Tu fais preuve. Alors, tu sors également de tes croyances limitantes, les croyances des parents envers la famille, envers Dieu, la source, enfin, tout ça. Tu regardes en toi ce en quoi vraiment tu es en accord et tu ne gardes que ça. Ok? C'est ce que tu vas faire. On est ici dans la poésie. Alors, la poésie, c'est est-ce que tu vas mettre de la poésie dans ton cœur, dans ta vie? Est-ce que tu écris des poésies? Est-ce que tu aimes la poésie? Ça apparaît ici. Ok? Je mets sur pause, je range. Voilà, voilà. Alors, surprise! Est-ce que c'est ton anniversaire? Une surprise arrive pour toi. Est-ce que tu aimes les surprises déjà? Parce que dans tous les cas, ça en sera une. Mais une positive ou négative? À toi de voir. La surprise. On te parle de nouveautés, d'inconnus, de plaisir, de nouvelles et d'étonnement. On te dit que la surprise ressemble à un feu d'artifice à chaque instant, de couleurs et de formes différentes. Vous ne savez pas à quoi vous attendre et c'est ce qui fait tout son charme. Nous pouvons être émerveillés ou effrayés par la nouveauté. Un vœu va se réaliser, j'ai le nez qui chatouille. Par quoi ou par qui vous laisserez-vous surprendre? Alors, l'émotion, elle est ni en excès ni en manque. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais te lire les deux. Alors, si tu es... L'émotion en excès te dit, les surprises ne sont pas toujours bonnes en ce moment. Il n'y a que des imprévus fâcheux. Vous vous laissez surprendre et déstabiliser. Tentez d'anticiper un peu plus, acceptez que le pire puisse parfois arriver, passez au-dessus des pierres sur votre chemin au lieu de regarder en l'air et de vous laisser surprendre et de tomber. Ok? L'émotion en manque. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Cette citation de l'écrivain Pablo Coelho est tellement vraie. Étendez un peu,
Étendez un peu de votre zone de confort. Vous avez besoin de surprises, de nouveautés en ce moment. Vois comment un message te parle. Je te souhaite une belle journée. 49, 44. Ah, ça chatouille. Qu'est-ce que t'as? Tu vas avoir un cadeau, toi. Et enfin, le choix numéro 3 avec le zibou. Le zibou bleu. Oui, c'est un zibou. Ok? Non, si tu apprends le français, c'est un hibou avec un H. Hibou. B. B. Tu vois? Avec des gros yeux. Il parle de tes peurs, de ce que tu dois observer, de ta clairvoyance, de la protection également, parce que le hibou est quand même un peu le roi des protecteurs de la forêt, puisqu'il prend de la hauteur, il observe les environs. Et dans les dessins animés pour enfants, c'est souvent un professeur, un protecteur. C'est souvent celui qui arrive à pic, qui voit tout et qui chasse aussi, peut chasser. Et il chasse quoi? Les nuisibles, les souris, les rats, je pense. C'est comme ça que je le vois, le hibou. Bon, allez, on va te faire ton petit carré de 9 avec le tarot mantique, là. Ouh, le pape. Le pape est pas content. L'as de coupe sur le poignet. Ouh, tes énergies, toi. Là, on veut rien dire. Ok. Un petit déséquilibre par rapport à la patience et la sagesse. On te dit de faire preuve de sagesse. Ok. Tu as quand même le diable au centre du tirage, hein, je te le dis. L'as d'épée est à l'envers. Alors. T'es sauvé. Attends, on va voir, parce que ça va pas être sans épreuve, hein, je te le dis. T'es sauvé. Ok. Bon. Disons que c'est peut-être pas que t'es sauvé, mais au moins il y a une raison à tout et le meilleur reste à venir. Donc, dans tous les cas, ça va, on n'a pas la tour, donc elle est déjà passée. Ça va. Ok. Alors, on te parle ici de laisser tomber, donc avec la papesse, pardon, c'est pas le pape, c'est la papesse, c'était le pape. De laisser tomber en fait ta réserve, ta discrétion, ta timidité, tes mauvaises intuitions. Tu croyais que tu n'avais pas des bonnes intuitions et tu es en train de jeter toutes tes croyances limitantes au feu. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Niveau spiritualité, on est dans l'excellence, c'est parfait. On te dit ici que tu as compris en fait que la passivité entraîne des retards et de l'attente. Donc tu laisses tomber tout ça. Tu vas faire preuve de patience, de sagesse, mais tu vas percer les mystères. D'accord? C'est peut-être au sujet d'une relation amoureuse. Alors, on te dira ici, le côté spirituel pour cette journée, il est excellent. Le reste, c'est dans la moyenne. On n'est pas, voilà, on est pour cette semaine, hein, d'accord? Première partie de semaine, deuxième partie de semaine. Ok. Il y aura peut-être un hic au niveau santé fin de semaine. Bon, attends, on va regarder. Alors, avec l'as de coupe, on te parle de joie, de bonheur. Tu as envie de croquer la vie à pleines dents. Tu en as marre d'être sur la réserve, de te protéger, d'être vraiment dans le secret, de te cacher même, d'avoir des retards et tout. Maintenant, tu as envie de croquer la vie à pleines dents. Tu veux faire preuve d'enthousiasme. Tu es dans la plénitude au niveau de ta vie privée. Tu es en quiétude du cœur. Donc, tu es dans paix. Tu es en paix avec toi-même et tes situations. Et c'est plutôt pas mal. Mais par contre, ton envie de croquer la vie à pleines dents, tu vas la faire passer à l'action puisqu'on a le chariot qui est là et qui te parle de succès sur les événements. Tu triomphes grâce à ton courage, ta persévérance, t'avances, tu obtiens des avancements. Il est même possible que tu deviennes populaire, que tu deviennes quelqu'un qui est connu ou qui va faire des choses dont tout le monde va parler.
tu vois? On te parle ici, de retrouver confiance en soi, d'avoir vaincu des épreuves qui n'ont pas été faciles, mais que toi, maintenant, désormais, à l'époque, c'était pas facile, tu avais du mal. Maintenant, tu le fais avec facilité. Pourquoi? Parce que tu as confiance en toi. Tu as le succès ici. Alors, on te parle de la carte, du tarot romantique. C'est une carte joker, c'est une carte blanche, il y a pas d'événement. Pour moi, c'est une carte blanche. Néanmoins, ce qui me tracasse, c'est ici ton désir de domination parce que oui, tu laisses tomber les conventions, tu veux de la joie, du bonheur, tu veux croquer la vie à pleines dents, tu es pleine d'enthousiasme, mais dans ce succès, cette victoire et vers ce chemin, fais attention parce que tu pourrais: «Ouais, je veux trop être heureuse et tout», bam, toi dégage, toi va-t'en, tu vois? Tu pourrais sortir plein de gens de ta vie ou écraser, enfin tout le monde sur ton passage et ce serait pas une bonne idée. Surtout, enfin voilà, surtout si, si c'est poussé par l'orgueil, d'accord? On te parle de malveillance, de désordre possible. Alors ça peut être autour du toi ou du en toi. C'est peut-être toi, c'est peut-être autour de toi, tu verras. On te parle d'égoïsme, d'excès de toute nature. Donc tu vois, il faut pas être dans l'excès. Alors oui, c'est sûr, tu as laissé tomber la papesse. Hem, Tu sors de ta timidité et de cette période d'attente, mais là, je sais pas ce qu'on a libéré, hein, comme énergie, hein. On a libéré une ancienne bête, souffrante qui fonce croquer la vie à pleines dents. Tu vas aller te venger ou tu vas faire quelque chose de respectable et d'honorable? On va voir. On te parle de ta force physique qui est augmentée, comme dans un jeu vidéo, tu sais? Mais d'une période d'intrigue parce qu'il y a eu des machinations, des jalousies et des choses malsaines autour de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça et qu'est-ce que tu vas faire à ces personnes? Heu, que vas-tu révéler? Que vas-tu acter comme décision? Est-ce que tu vas garder un enchaînement, une emprise par rapport au pouvoir acquis, comme un moyen de chantage? Ou est-ce que tu vas utiliser le diable pour en prendre juste l'énergie physique de la force, pour continuer à acter, cette réussite. Moi, je pense que tu vas aller plus dans le côté bénéfique des choses. Pour certains, il est possible que vous ayez un peu la pastèque et l'envie, d'avoir les cornes qui sortent de la tête. Tu sais, cette envie d'observer. Je veux voir si, cette personne va se casser la gueule, tu vois? Je veux voir si elle va se vendre, si elle va faire une erreur. Je veux voir l'erreur. J'attends, je veux voir l'erreur. Tu vois ça? C'est l'énergie du diable. Savoir qu'on doit mettre fin à une relation, mais rester dans cette relation juste pour voir cette personne se planter royalement et pouvoir la replanter en suivant, c'est pas une belle énergie, hein. Si cette personne peut-être t'a fait du mal, tu même pas sûr qu'elle l'a fait consciemment et ensuite, rester bah, si tu restes en ayant pris conscience de quelque chose, c'est que tu portes des masques, c'est que tu es fausse, c'est que tu es, dans une énergie du diable. Juste pour voir si tu as bien raison jusqu'à la fin. Donc tu écoutes pas ton intuition, ton instinct qui te dit: «Éloigne-toi de la situation». Non, tu écoutes ton orgueil, ton ego qui te dit: «Non, regarde jusqu'à la fin et savoure». Pour avoir une excuse pour quitter une situation, tu vois? Pas une belle énergie ça. Bref. Parce qu'en plus, tu as la force ici avec l'as d'épée, tu as la confiance, les initiatives nouvelles qui vont découler de tout ça. Mais ce qui va découler de cette action-là du centre, c'est toi. Ça dépend de toi. Si tu fais du bon, tu vas récolter du bon. Si tu fais du mauvais, les bases vont déjà être mauvaises par rapport à tes nouvelles actions. Je te le dis comme ça, hein. Donc ici, on voit que tu as la vitalité, tu as le pouvoir de décider en plus. Donc tu as le pouvoir de faire tes choix. Tu es pas obligé d'utiliser. On a tous une part sombre et une part lumineuse, mais tu peux utiliser le diable pour avoir la force, la colère nécessaire pour mettre fin à une situation, mais ne pas laisser traîner les choses pour dire d'enliser quelqu'un dans une situation où c'est de la fourberie, c'est de la manipulation, c'est de la perversion, hein, dans un certain sens. Tu verras. On voit que tu vas faire preuve de raison et d'intelligence et de détermination sur ton chemin. Avec l'as de bâton, donc tu vas trancher. OK?
Dans ces énergies-là, tu vas savoir trancher. On te dit, pour certains, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est toi qui donnes les ordres maintenant. Tu vas peut-être prendre la direction d'une entreprise ou créer ta propre entreprise. En tout cas, on te voit t'élever et aller vers un succès matériel et professionnel. J'espère juste, enfin maintenant j'espère, mon avis ne compte pas, j'ai envie de dire, mais ici avec le diable et l'as de bâton, l'as d'épée, c'est est-ce que tu vas utiliser cette force pour pouvoir asseoir un pouvoir au détriment des autres, du bien-être des autres, ou est-ce que tu vas prendre des décisions qui sont bénéfiques et heureuses pour tout le monde, même si les chemins se séparent, tu vois. En tout cas, on voit que tu vas avoir la vitalité et l'ambition nécessaires pour avancer. Alors, avec la carte du pendu, je suis rassurée parce que on voit que tu vas regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir comprendre la meilleure façon d'agir. Néanmoins, si tu le fais pas, et ça, c'est ton étoile qui te protégera, donc cadeau mal emballé de l'univers, tu vois. Et néanmoins, si tu le fais pas, on te parlera de perte de vitalité physique et morale, de faiblesse, de fragilité. On te parlera de soumission, d'impossibilité d'agir, d'échec et de rupture. Donc, si dans le cas où l'énergie du diable est mal employée, dans le cas où tu es dans ce que je viens de t'expliquer, on va suspendre, euh, suspendre ou mettre à terre un projet qui aurait entaché tes vibrations. T'entends? Hôpital. C'est possible également que certaines personnes finissent épuisées, hospitalisées et un petit accident de parcours parce que mal démarré le parcours ou avec des mauvaises intentions. Intention de vengeance, de prouver quelque chose au monde, de dire bah, tiens, je vais faire mieux que toi, et de la jalousie en arrière-plan, tu vois, ou l'envie de copier les gens, ou il y a un truc comme ça. Allez, on te parle de la réalisation de tes espérances par l'épanouissement et la foi. On te parle de bonheur, d'harmonie grâce à la douceur et à la confiance. Et on te dit, l'influence heureuse et protectrice, elle est là. Elle va t'aider à remonter la pente et à voir les choses autrement. On te parle d'un équilibre, d'une plénitude, de quelque chose de beau qui arrive à toi. On te parle ici de quelque chose qui est en lien avec ta bonne étoile. Euh, ouais, on va te rassurer sur les événements en cours, ok? Mais vraiment, fais attention du pourquoi, du comment tu entames des démarches. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail les énergies, d'accord? Avec la papesse, on te parlera de rien du tout. Avec l'as de coupe, on te parle de sentiments qui sont cachés. Les sentiments cachés se rapportent également au diable, hein. Faire semblant d'aimer quelqu'un, mais lui cacher qu'on a de la rancune et qu'on attend de le voir tomber, c'est des sentiments cachés, hein. Bref, on te parle ici de sentiments cachés. Donc peut-être une personne qui te cache ses sentiments avec l'as de coupe juste à côté, c'est possible. Mais on peut te parler également d'une passion affective. D'une passion. Alors, passion affective, moi je l'entends comme quelque chose qui te passionne et que tu aimes énormément, mais également quelque chose, une passion, donc un domaine de vie qui te passionne et là où tu rencontres l'amour. Tu verras. Alors, avec l'as de coupe, est-ce qu'on a encore autre chose? Non. Avec le chariot, on te parlera de victoires professionnelles et matérielles, mais de décisions rapides. Si tu décides rapidement de mettre les choses en place et de te redresser tes énergies là, ou de trancher dans des situations toxiques et instables, eh bien, tu auras la victoire professionnelle et matérielle. Ok? Par rapport à l'énergie du diable, et c'est là que les Romains s'empoignent. On va regarder si on a. Hmm, il n'aura pas d'influence, tu vois, il aurait dû en avoir une ici. Attends, je vais regarder quand même. Ah, on parle de passion cachée, mais ça. Ah, tu vois, abus de confiance et escroquerie. Abus de confiance et escroquerie. Soit
c'est toi qui as été abusé et tu vas trancher, soit c'est toi qui comptes abuser et tu seras stoppé. En gros, c'est ça. Parce que tu es vraiment protégé et on n'a pas envie que tu entaches tes vibrations positives et le pouvoir qu'on t'accorde et le pouvoir que tu as acquis jusqu'à présent pour redescendre encore sur des mauvaises bases, tu vois. On voudra pas. Donc ici, on va essayer de faire en sorte que tu puisses ne pas te casser la figure ou perdre des personnes chères à ton cœur. Alors, l'as d'épée. Parle pas. Ok. Alors, l'as de bâton. Non plus. Et on va regarder après. Alors, le pendu. Le pendu te parle de sacrifice et de renonciation. Alors, vois en corrélation avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est bon. Et alors, ton étoile. Ok. Je vais en prendre une dernière à la place du tarot romantique ici. Tu vois, le jugement. Tu apprends vraiment. C'est un renouveau. C'est une résurrection heureuse. Pourquoi? Parce que tu as utilisé l'énergie du diable à bon escient. Donc, on te parle ici de changements bénéfiques grâce à une nouvelle liberté et d'indépendance, de changement de dynamique et de dynamiser les événements autour de toi. Alors, il y va y avoir des bouleversements, mais dans l'enthousiasme, on est vraiment dans une belle énergie. Alors, le jugement, grande agitation. Néanmoins, il va y avoir un petit coup de stress. C'est possible. Voilà, c'est tout. Mais au moins, on me confirme ce que je pensais. Ok. Au suivant. Tu vas avoir besoin de plus d'espace pour ton projet ou pour ta personnalité. Alors, on te dit, tes cicatrices d'hier marqueront le monde de demain. Donc, fais de tes blessures d'hier quelque chose de positif pour toi, pour inspirer les gens. Je ne comprends pas toutes mes sensations, mais j'apprends à poser des mots sur mes émotions. Tes ailes prennent trop de place pour entrer dans une seule case. D'accord? Un peu comme un tableau de neuf. C'est ça? Ah oui, les ailes. Elles s'étendent. C'est ça. C'est pas que toi qui compte. C'est ton pouvoir créateur, ton ancrage, ton pouvoir révélateur, et ton entourage également. Il y a plein de choses autour. Et ça, c'est toi avec plein de cases tout autour. Et ça fait un beau damier, un beau patchwork lumineux. Chaque seconde d'une vie est un grain de sable décevant, ou le grain de sable, le grain de folie d'un enfant. À toi de voir. Inspirant, c'est très beau, c'est très beau. C'est poétique. La maison, elle arrive sur toi ou c'est toi qui trouves ta maison? Ah, tes ailes prennent trop de place. Besoin de déménager, de créer ton propre foyer. Tu t'envoles vers ta maison. Oh, mais ça vole, hein. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Alors, le retour du passé, la famille, la maison, la distance. On a quelqu'un ici. Je sais pas comment je vais les mettre. Alors, on a un retour du passé, quelqu'un qui veut créer, soit qui habite à distance de toi et qui veut créer sa famille avec toi et qui va venir chez toi, soit quelqu'un avec qui tu as eu un enfant qui a été à distance de toi. On parle de deuil sur les masques, sur des choses qui ont été cachées. On fait le deuil. Une personne revient du passé, on en aura deux. Pour faire le deuil, pour te permettre de faire le deuil d'une situation qui a eu des mensonges, de la malveillance,
des malversations, peu importe. On fait le deuil de quelque chose, d'une situation. Soit tu vas avoir un retour vocal écrit d'une personne, une situation du passé, une personne qui est partie, une personne qui s'est envolée, une situation qui s'est terminée. Et là, on va guérir de ce qu'on cache en fait, de cette tristesse au fond de nous qu'on cache, de mensonges qu'on nous a infligé, de choses pas belles. Mais le retour du passé, dans un cas comme dans l'autre, te permet de construire un foyer sain pour le futur ou de le trouver. Alors, on a également, on a deux personnes qui reviennent. On a deux personnes qui reviennent du passé et là, ouais. J'aimerais savoir un petit peu par rapport à cette famille-là. Cette famille et cette distance. C'est quelqu'un qui fait des bêtises ou qui a fait des bêtises et qui a mis fin à quelque chose avec légèreté, avec la chute d'une plume. On voit quelqu'un qui peut-être met des perruques, une femme qui porte des perruques, qui prend soin de ses cheveux. On a une femme ici qui a un bébé, donc tu vois, on te disait bien, hein, un enfant avec une personne... Et ça, c'est fini. On a l'abondance. Accueille les moments de brouillard, ils te permettent de voir qu'il y a de l'espoir. C'est une situation qui s'est terminée. Donc, il y a une situation qui s'est terminée avec une personne parce que tu as fait des bêtises ou cette personne a fait des bêtises. Il y a eu des addictions, tromperies. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la bêtise. Ou alors, ça s'est terminé pour des bêtises. On te dit, il y a la mort, il y a la fin. On a pris les choses avec légèreté et on a continué d'avancer. Alors, perruque, c'est peut-être quelqu'un qui change de coupe de cheveux assez régulièrement ou quelqu'un qui a de très longs cheveux. La victoire n'a pas été volée. Hein. La victoire n'a pas été volée et il n'y aura pas de plus belle récompense parce que la victoire n'a pas été volée vu que tu n'avais déjà rien à la base. Ici, on voit une abondance, retour de l'abondance du passé. Ce qui revient à toi, c'est juste, c'est pas une plus belle récompense, non, c'est le juste retour de, si tu as eu un enfant avec cette personne, une pension alimentaire, le juste retour d'un investissement qui n'a pas été fait par le passé. On parle de quelqu'un qui sera dévoué pour une femme ou d'une femme dévouée qui finit, qui arrête d'être dévouée, qui s'occupe de son bébé et qui apprend à accueillir les moments de brouillard. D'accord? Et pour l'autre situation, alors c'est possible que maintenant, retour de la famille par rapport à des gens que tu as mis à distance de toi également, hein, que tu puisses apprendre des choses au niveau familial. Sur les masques, on te parle de personnes avec des particularités physiques qui ne sont pas vraiment des imposteurs. On parle de patrons, on parle de personnes, d'enfants, petits, moyens et grands. On parle de personnes qui ont été infidèles. Néanmoins, on parle de personnes dévouées et braves. On parle que tu as laissé tomber le toxique, tu en as fait le deuil, le toxique, les masques. Tu t'es rapproché d'une communauté. Il y a un imprévu de la chance qui arrive pour toi par rapport à une personne qui était manipulatrice, perverse, narcissique. Une personne avec qui tu as dansé. On parle d'une personne qui est chauve. Alors, tu sors de ces pensées sombres, de cette dépression que tu avais. Hein. En amour, on voit que tu reprends le pouvoir sur ta vie, tu redeviens le patron de ta vie, tu vibres à nouveau, tu as compris les choses, tu t'es éveillé de manière radicale, rapide et, tu vois, masque. Le chauve, là, infidèle qui s'attache à personne, l'âme déchirée, marquée par les soirées, regarde ton cœur que tu bâillonnes, une personne qui paraît quelque chose qui n'est pas et qui devient et qui prend et qui absorbe le masque, un peu comme Ichigo dans quand il fait ses combats. Voilà, c'est Ravoir dans Bleach. Donc on a un chauve qui est une personne qui porte énormément de masques et qui se cache en plus. Une personne qui s'est rasé les cheveux. Alors il est chauve mais pas de naissance, il s'est rasé les cheveux. On voit que toi, tu réveilles le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. On voit que tu vas vers l'abondance. Pourquoi? Parce que tu as effacé. Ah!
On voit que tu vas dans l'abondance. Cette personne voit que tu réveilles le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Cette personne voit que tu vas vers l'abondance et cette personne a envie que tu laisses tomber, que tu sois effacé. On te dit arrête de t'effacer. Arrête de t'effacer. Il n'y a plus de brouillard. Il n'y a plus de brouillard, tu vas avoir les compréhensions. Tu sais qui est coupable, qui est innocent. Sous 10 jours, on te dit. Et protège ta lumière. Ok? Maintenant que tu sais, protège ta lumière. Peut-être qu'il se cache près de ta maison, cette personne. Je te rappelle que tu peux aller voir les autres tirages parce que, tu sais, le bouquet, c'est un peu le cadeau de la vie. La tête de mort, c'est un peu la fin d'une situation. Donc, peut-être les trois vont te parler pour des domaines différents. C'est ça. Moi, j'y gagne rien. Bon. Au niveau de la famille, du foyer, de la famille, de la maison. Reste calme. On veut te faire tomber ton calme. On veut te faire perdre ton calme. Attention. Alors, il y a un papa qui va faire un premier pas. Il a il a décidé de construire des choses, de donner naissance à quelque chose et de construire quelque chose avec toi. Parce que les idées de destruction sont à l'envers. On sort de la destruction et on renaît tout doucement. Alors, il y a un apport d'énergie qui arrive à toi par rapport à un chef de famille. Alors, l'énergie, elle peut être financière, matérielle ou énergie corporelle, amour, peu importe. Il y a des personnes qui vont te parler, elles savent des choses. On parle sans savoir, c'est fini ça. Parler sans savoir, c'est fini. Laisse tomber les masques. C'était illogique de garder des masques. Bon, je vais le laisser comme ça. On a un défunt ici. Ah, un décès logique par rapport à une personne qui portait des masques. Illogique. Il y a eu un décès qui n'a pas été logique ici. Le défunt. Illogique. Le masque. Il y a une histoire que tu vas découvrir. Ou pas, si tu as envie. Alors, une opportunité est tombée à l'eau à un moment donné. Et on te voit donc avec le retour du passé, passer à autre chose, passer au-dessus du négatif parce qu'une opportunité a été perdue, oui, mais on passe au-dessus du négatif. Il est possible également par rapport à la famille d'accueil que ton enfant a été placé en famille d'accueil ou que quelqu'un t'ait accueilli auprès d'eux. On parle d'une nouvelle direction, ça t'a permis de prendre une nouvelle direction dans ta vie, de sortir de l'espionnage. Alors, il y a encore un petit peu, les murs ont des oreilles, on regarde encore un petit peu à ce que tu fais, mais plus autant qu'avant. On te surveille plus autant qu'avant. Peut-être tu as été dans des phases d'addiction. Ici, tu prends le train. Tu prends le train pour trouver une nouvelle maison, la maison de tes rêves. Alors, on sort des traditions. On voit que tu n'as pas les idées hyper méga claires pour le moment, mais tu es en train d'aller vers une construction stable de ton foyer. Il y a des personnes qui essaient de te faire perdre ton calme, des événements, mais on voit que tu rattrapes la situation. Pas de projet parce que pas à l'écoute. Alors, il y a des personnes qui veulent faire un projet avec toi, mais comme tu n'es pas à l'écoute, tu n'arrives pas à aller dans cette direction et vice versa. Ces personnes ne sont pas à l'écoute et donc ne peuvent pas faire le projet en même temps que toi. Il faut voir. Tu n'arrives pas à comprendre certaines de tes émotions par rapport à la couleur bleue, à une page vierge, à quelque chose de qui n'est pas dit, qui n'est pas révélé. Il n'y a rien d'écrit. On ne sait pas. On ne sait pas. On est frustré. On pète un câble. On ne sait pas. Tu veux comprendre tes émotions, tu sais même pas qui tu es. Ben oui, c'est rien. Un acte de générosité arrive pour toi de la part d'un pédopsychiatre ou d'un psychiatre. Good job. Punaise, quel tirage de malade mental. Bon, allez. Une 18-38. On va y arriver. Tu vas l'aimer, cette guidance, je pense, non? Dis-moi. Eh ben, j'ai failli pas la faire. Hein. Il a manqué des détails tout le long. J'ai revenu 4 fois devant la caméra. Je le fais, je le fais pas. Je le fais, je le fais pas. J'ai le temps, j'ai pas le temps. Allez. Tu mets de la distance. Oh putain. Distance, liberté. Tu t'éloignes. Liberté. La distance, la liberté. Le deuil.
J'entends cet été. Ouh. Bah, c'est toujours l'heure d'été, hein, tu sais bien, hein. Moi, c'est été-hiver. Voilà. Il n'y a plus de printemps-automne. De toute façon, je suis en Belgique, tu sais bien. Bon, quand je me cadre sur le fuseau horaire. En octobre, on sera. Et c'est la carte numéro 20. J'ai vu un petit escargot passer. Le corbeau. J'adore les oiseaux noirs. J'adore. Sauf quand ils râlent au-dessus de ma maison. Des fois, ils viennent, ils sont là. Mauvaise direction, mauvaise direction. Non, mais j'aime bien les choucas. Bon. Ah bah, ça a un lien avec le bonhomme chauve, tiens. Alors, indépendance, franchise, libre, arbitre. On te parle de délivrance et de garder courage. On te dit, voler est le rêve de nombreux enfants. Le symbole de la liberté. Cette corneille est très loin de l'endroit d'où elle a décollé. Loin des préoccupations matérielles, elle est indépendante et va où bon lui semble. Comment choisissez-vous d'exprimer votre besoin de liberté? Comment? Dis-moi en commentaire. L'émotion en excès, vous défendez votre liberté bec et ongle, mais à quel prix? Vous ne parvenez pas à vous poser ni à créer de liens pourtant essentiels. Les autres ne sont pas qu'une contrainte. À ce rythme-là, votre liberté se transforme en solitude. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? L'émotion en manque, vous êtes enfermé dans une relation ou un contrat qui étouffe votre personnalité. Faites le point et regardez de plus près les moyens que vous avez à votre disposition pour voler de vos propres ailes et libérez-vous, libérez, délivrez. Nanana, nanana. On a quelqu'un, on a la gourmandise, on a la fierté, on a l'amour, on a la peur, on a le dégoût, on a quelqu'un qui a envie de te croquer, qui est fier de toi, qui t'aime, mais qui a peur de venir vers toi, peur que tu sois dégoûté de la surprise. Et pourtant, cette personne, on voit que tu vas avoir de la tendresse pour elle et de la gratitude. Alors, vous allez certainement parler de choses qui vous ont mis dans l'insécurité, mais il y a trop de passion, il y aura un pardon. Et après, on a l'émerveillement. On a les plumes, on a la transformation sur ce qui est triste. Alors certes, il y a toujours de la culpabilité et de la honte, mais à force d'anticiper les réactions, on manque d'optimisme. Reste optimiste, on te dit. Garde confiance. La critique, la haine, la colère sèment la confusion, la détresse et la solitude. On te parle ici de plaisir, de plaisir, de tension, d'hostilité. Tu vois? On a peur de venir dans ta direction, de prendre son plaisir, de faire preuve de tendresse, mais au final, d'accuser une déception. Et c'est ça qui te décourage. On parle de la nostalgie. La nostalgie, le passé, on est au clair avec ça. On est serein avec le passé. La joie et la bienveillance tapent à ta porte. Alors certes, tu es timide, tu as peur d'être dominé, mais tu as peur également d'être rejeté, de tomber en dépendance. Tu es sur la défensive, tu veux pas qu'on t'approche ou tu as peur que cette personne soit sur la défensive ou qu'elle soit jalouse. On parle de réveil, de patience. Et la patience amène la frustration, par contre, si elle est trop longue. Tu vas t'amuser, tu vas te libérer. Ok? Je sais pas pourquoi j'ai fait ce message comme ça, mais voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et moi, je t'aime très fort. Et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo ou sur une autre chaîne, une 24-24. Gros bisous.